Défaite encore une fois de l'Olympique de Marseille ce soir dans l'Olympico, 1-0. Marseille qui s'incline déjà pour la deuxième fois cette saison en seulement 3 journées. Stade Rennais, Olympique Lyonnais, voilà, contre les grosses équipes, c'est toujours pareil contre l'Olympique de Marseille. Dès qu'ils affrontent du lourd, c'est défaite, sans marquer de but. Et dès qu'ils jouent contre des petites équipes, là c'est plus facile pour eux. Et c'est comme ça que ça va se passer toute la saison. Déjà deuxième défaite en 3 journées. Ils ne feront jamais la même saison que l'année dernière. L'année dernière, ils ont fini deuxième avec 8 défaites. C'est pour dire la faiblesse du championnat. Mais là, cette année, il y a des équipes beaucoup plus armées qu'elles. Le problème de l'Olympique de Marseille, c'est qu'à chaque fois, tous les ans, ils tombent dans le panneau. On va concurrencer le Paris Saint-Germain. On va concurrencer le Paris Saint-Germain. On va être compétitif en Ligue des Champions. Mais frère, occupe-toi de toi. Occupe-toi déjà de finir deuxième, c'est pas mal. Mais là, cette année, ça va être la saison catastrophique pour l'Olympique de Marseille. Je l'avais dit avant le match contre Rennes. Ils ont joué à 11 contre 10 pendant 1 heure contre Rennes. Ils ont perdu 1-0. Après, tu as Jonathan Rowe qui s'est tapé avec Adrien Rabiot. Rabiot n'est plus là. Jonathan Rowe n'est plus là. Bacola qui fait, le gars, un arrêt cardiaque. Non, c'est pas possible. C'est un club très très mal géré. Ils ont encore changé les 3/4 de l'équipe. Il n'y a aucune stabilité dans cette équipe. Il n'y a pas de stabilité. Tu as Roberto De Zerbi qui t'explique, qui veut prendre l'exemple du Paris Saint-Germain et de Luis Enrique, mais le mec fait totalement le contraire. Tu fais honte au championnat de France. L'Olympique de Marseille fait honte à la Ligue 1. Ce n'est plus un grand club. À l'époque, tu pouvais dire « Ah, on a l'étoile, on a l'étoile, on a l'étoile, on a l'étoile », mais c'est terminé. Nous aussi, on a l'étoile. Et en plus, nous, on a la vraie étoile, contrairement à vous. Nous, on a joué 17 matchs de Ligue des Champions pour la gagner. Vous en avez joué que 8 ou 9 contre des Bruges, contre des CSKA Moscou, contre des Glasgow Rangers, alors que nous, on s'est tapé du l'Inter de Milan, 5-0 contre l'Inter de Milan. Jamais personne n'avait gagné avec un aussi large score en finale. On s'est tapé de l'Inter, on a tapé Arsenal 2 fois à l'aller au retour, on a tapé Liverpool, l'Atlético Madrid, frère. Voilà, Manchester City et compagnie. Frère, 17 matchs, nous on a la vraie étoile et en plus de ça, à jamais les premiers à avoir 3 Coupes d'Europe. Mais c'est fini maintenant votre slogan. À jamais les premiers, vous ne serez jamais premiers, c'est fini pour vous. Vous n'allez plus revoir un titre d'ici les années 2500, c'est terminé pour vous. Jamais vous verrez un titre. C'est la faute à qui cette fois? Ce soir, la défaite de l'Olympique de Marseille, qui va être le fautif maintenant? L'arbitre sûrement? Bah oui, quand Marseille perd, c'est toujours la faute de quelqu'un. Alors est-ce que ça va être la faute de l'arbitre? Parce qu'il a mis un carton rouge à Marseille au bout de 25 minutes de jeu ou une demi-heure de jeu. Ils se sont retrouvés à 10 contre 11 pendant 1 heure. Par contre, ça les a pas dérangés de jouer à 11 contre 10 contre Rennes. Ils avaient perdu quand même. Donc, qu'ils soient à 11 contre 10 ou à 10 contre 11, à l'arrivée, c'est toujours Marseille qui perd. Donc, c'est la faute de qui ce soir? C'est la faute de l'arbitre? Je pense pas, parce que le carton rouge est justifié. Le carton rouge était mérité. 5 tirs dans le match. C'est la faute à qui? À Nasser? C'est la faute au Qatar, c'est la faute au prince Altamine, c'est la faute à Luis Enrique, c'est la faute à Luis Campos, à Lucas Chevalier, à Pacho, à Marquinhos, à Zabarni, à Hakimi, à Mendes, à Neves, à Vitinha, à Ruiz, à Dembélé, à Barcola, à Désiré Doué, à Gonzalo Ramos, à Seny Mayulu, je ne sais plus à qui est la faute, mais je pense que c'est la faute du budget, non? C'est la faute du budget, bah oui. Franchement, Sacha, réfléchis un petit peu, bah oui. Alors, le budget de Marseille, c'est combien, s'il te plaît? Tu peux me sortir le budget de l'Olympique de Marseille et le budget de l'Olympique de Lyon, s'il te plaît? Merci beaucoup. Combien? Lyon a 60 millions de moins que Marseille? Ah bah non, bah c'est pas une question de budget. Alors, si Marseille a un meilleur budget que l'Olympique lyonnais, normalement, Marseille aurait dû s'imposer. Pourtant, Marseille avait un plus gros budget que Rennes aussi, et ils ont perdu. Donc c'est la faute à qui ce soir? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des supporters marseillais qui m'écoutent. À qui la faute ce soir, supporters marseillais? À la faute à l'arbitrage? La faute au Paris Saint-Germain? Au Qatar? Au budget, à Nasser? À la Ligue de football professionnel? C'est la faute à qui ce soir? Pourquoi Marseille a perdu? C'est peut-être parce que vous êtes nuls. C'est peut-être parce que votre directeur sportif est un incompétent, comme votre président, qui tous les ans change les 3/4 de l'équipe. Tu ne peux pas réussir comme ça. Même dans un championnat aussi faible, je suis désolé, tu ne peux pas montrer un tel visage, même en Ligue 1. Quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille, quand tes propres supporters te disent
que non seulement cette année, encore une fois, tu vas concurrencer le Paris Saint-Germain, mais que tu vas finir à 50 points, tu es déjà à 6 points de retard du PSG. À la 3e journée, ça va finir à 50 points d'écart, cette histoire. Quand tu expliques que, au lieu de dire on va d'abord penser à nous, se qualifier en Champions League, t'as Rullit, t'as Aubameyang qui te disent on veut concurrencer le Paris Saint-Germain, ils te disent qu'ils vont se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions, mais vous allez faire 8 défaites. Vous allez être encore une fois à jamais les premiers à faire 0 points. Vous allez faire 0 points. Votre ami Samir Nasri qui a dit vous allez gagner 4 matchs. Mais frère, vous n'êtes même pas au niveau des équipes qui sont peut-être à votre niveau en Ligue des Champions. Ça va être une boucherie. Moi, je vous annonce. Screenez et enregistrez. Comme ça, vous allez le ressortir le 22 septembre. OM Paris Saint-Germain, 21 septembre, ça va être une boucherie comme vous en avez jamais vu. Ça va marquer définitivement l'histoire des classicos. Je peux vous annoncer. Déjà, l'année dernière, c'était 3-0. Ça aurait dû finir à 5 ou 6. Mais là, cette année, les gars, à un jour du Ballon d'Or, je peux vous dire que ça va être une boucherie, une charcuterie, une tuerie, le OM Paris Saint-Germain du 21 septembre. J'annonce minimum 4 ou 5-0 pour le Paris Saint-Germain. Minimum. Ça va être une boucherie. Une boucherie. C'est une équipe, l'Olympique de Marseille, inoffensif. Contre le Real, boucherie. Contre Liverpool, boucherie. Contre le Paris Saint-Germain, boucherie. Ça va être une saison catastrophique. Alors, je ne sais pas si vous allez jouer le maintien, mais je pense que ça va faire comme ça, Marseille. Contre les grosses équipes, ils vont se faire déchirer. Contre les moyennes équipes, ça va être aussi compliqué. Et contre le Paris FC, déjà, c'était compliqué. Vous meniez 2-0. Paris FC est revenu à 2 buts partout. Et en plus, ils n'ont pas eu de chance, le Paris FC. Mais je pense que cette année, Marseille, ça va être très compliqué. Pour moi, Strasbourg est meilleur qu'eux. Lille est meilleur qu'eux. Lyon est meilleur qu'eux. Monaco est meilleur qu'eux. Le Paris Saint-Germain est meilleur qu'eux. Il y a minimum 5 ou 6 équipes qui sont meilleures que l'Olympique de Marseille. Vous avez de la chance d'être dans un championnat très faible, qui pourra sûrement vous permettre toujours, au pire des cas, vraiment au pire des cas, de toujours être 7e ou 8e. Et encore avec vous, c'est pas sûr. Mais voilà, vous êtes la honte du football français, et vous l'avez toujours été. Même Olivier Létang de Lille vous a critiqué après le tirage au sort en Ligue des Champions, en expliquant que leur joueur lillois, Zergova ou je sais pas quoi, ne sera jamais l'Olympique de Marseille, mais qu'avec Marseille, on peut s'attendre à tout. Voilà, vous achetez des joueurs 1 million Palmieri que personne n'en veut, vous changez les 3/4 de l'équipe, vous n'êtes pas une équipe compétitive. Et je suis désolé, tu mets pas directeur sportif, un mec qui a arrêté sa carrière de footballeur il y a 2-3 ans, Benatia, il n'a pas le niveau. Longoria n'a pas le niveau. Voilà, c'est tout. C'est tout. Vous êtes des incompétents finis. Roberto De Zerbi n'a jamais été un grand coach. Il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. Il a fini 6e avec Brighton. Voilà le palmarès de Roberto De Zerbi. J'ai fini 6e avec Brighton. Ce n'est pas un grand coach. Et vu ce qui s'est passé avec Jonathan Rowe et Rabiot, et qui te dit, si Rabiot fait ses excuses, c'est là que ça a commencé vraiment à partir en couille. Si Rabiot fait ses excuses, je vais le réintégrer. Ça me rappelle Laurent Blanc avec Serge Aurier. Et on a vu comment ça s'est fini. Catastrophique en Ligue des Champions. On s'est fait éliminer contre Manchester City. Et il y avait la place de se qualifier en demi-finale. Et à l'arrivée, ça a été catastrophique. On se rappelle que l'année d'après, Paris prend Emery. Paris se prend la remontada. C'est le plus grand vol de l'histoire. Et Paris n'est même pas champion de France l'année d'après. Donc, voilà, Roberto De Zerbi, je vous le dis, n'est pas l'homme